Ah, le rêve, une salle d'arcade rien qu'à soi, à la maison. On s'y voit déjà, pas vrai? Le bruit des joysticks qui claquent, les lumières qui clignotent dans la pénombre. Mais bon, il y a toujours cette petite voix qui nous ramène sur Terre et qui demande « Et le portefeuille dans tout ça? Ça coûte combien en vrai ?» Alors, ce fameux projet de transformer son garage en temple du rétro gaming, est-ce que c'est un truc vraiment accessible ou un gouffre financier sans fond? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui avec des chiffres et des conseils concrets. Bon, pour s'y retrouver, voilà notre feuille de route. D'abord, le nerf de la guerre, le budget, pour en finir avec les mythes. Ensuite, la grande question, on construit ou on achète? On parlera matos bien sûr, puis de l'ambiance, de comment chiner les bonnes affaires, et on finira avec un plan d'action super clair pour se lancer. Allez, on attaque direct dans le dur, le budget. C'est la question que tout le monde se pose. Et on va y répondre sans langue de bois, pour savoir exactement où on met les pieds. Alors, pour commencer, avec un tout petit budget, disons entre 150 et 350 €, on peut déjà faire des merveilles. Pour cette somme, on peut se fabriquer sa toute première borne bar top. Vous savez, ces petites bornes compactes qu'on pose sur un meuble. Ok, la finition sera peut-être un peu brute, mais le plaisir, lui, il sera 100% là. Maintenant, si on a un peu plus de marge, entre 600 et 1500 €, là, on change complètement de dimension. Carrément, on ne parle plus d'une seule borne, mais d'une vraie petite salle d'arcade, avec 2, 3, voire 4 machines. Le secret, un bon mélange entre du fait maison et des trouvailles d'occasion. Et là, attention, pour ceux qui voient les choses en grand, avec un budget qui va de 1500 à 3000 €, on entre dans la cour des très grands. Là, on peut se monter une pièce complète avec des machines qui en jettent et une atmosphère digne des meilleures salles des années 90. Mais attention, gros point de vigilance. On pense aux bornes, mais on oublie souvent la pièce, l'isolation, le sol, la lumière. Si on part d'un garage brut, tout ça a un coût. Et ça peut vite grimper, compter facilement 300 à 800 € de plus. C'est le coût caché à ne jamais oublier. Bon, le budget est posé. Maintenant, deuxième grande question stratégique. Est-ce qu'on se retrousse les manches pour la construire soi-même ou est-ce qu'on part à la chasse d'une bonne occasion? Alors là, c'est le grand face-à-face. D'un côté, le DIY, le fait maison. L'avantage, c'est la personnalisation à l'extrême et la fierté immense de l'avoir faite. Le revers de la médaille, ça prend du temps. Beaucoup de temps, entre 40 et 80 heures. De l'autre côté, l'occasion. C'est rapide, efficace et on peut tomber sur des pépites avec un rapport qualité-prix imbattable. Le petit bémol, c'est qu'on a moins le choix sur le look. Ok, disons qu'on est courageux et qu'on choisit l'option DIY, super. Mais on met quoi dedans? C'est quoi le cœur du réacteur? Allez, on regarde la liste de courses indispensables. Et souvent, au cœur de ces projets, il y a cette petite merveille, le Raspberry Pi. C'est quoi ce truc? En gros, c'est un ordinateur de la taille d'une carte de crédit, super abordable. C'est le cerveau de choix pour 99% des bornes DIY aujourd'hui. C'est simple, pas cher et ça fait parfaitement le job. Donc la liste de courses pour démarrer, c'est simple. On a besoin de planches de bois. Du MDF, c'est parfait. On récupère un vieil écran d'ordi, un 19 ou 24 pouces, c'est idéal. On ajoute notre fameux Raspberry Pi, un petit kit de joystick et de boutons qu'on trouve partout sur Internet, une carte SD, quelques câbles, et c'est tout. Le plus dingue, tout ce pack de départ, on peut le dégoter pour moins de 200 €. Incroyable, non? Et pour donner vie à la bête, il y a deux grandes écoles. L'école Raspberry Pi, pour ceux qui aiment bidouiller, personnaliser à fond, et des systèmes comme Recalbox rendent ça super accessible. Et puis, il y a l'école Pandora Box. Là, c'est l'anti-prise de tête. C'est du plug and play, on branche, on joue. Zéro configuration. Parfait pour ceux qui veulent aller droit au but. Avoir des machines, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Pour retrouver la vraie magie, l'étincelle des salles d'arcade de notre enfance, tout est dans l'ambiance. C'est ça, le secret. Et souvent, la pièce choisie est un garage ou un sous-sol. Et là, il y a un ennemi. Un seul. L'ennemi public numéro 1, celui qui peut tout ruiner en silence. L'humidité. Alors, retenez bien ce chiffre, c'est vital. Moins de 60%. C'est le taux d'humidité à ne jamais dépasser. C'est la règle d'or pour que vos machines vivent vieilles et heureuses. Pour le reste, ce sont des petits trucs qui changent tout. On vire le néon blanc blafard du garage et on met des bandeaux de LED colorés. Ça ne coûte rien et ça transforme l'atmosphère. On pense à laisser de la place pour jouer, au moins 80 cm devant chaque borne, c'est le minimum. Au sol, des dalles en mousse, c'est top pour le confort. Voilà, ce sont ces petits détails qui créent la magie. Bon, on a bien parlé du DIY, mais si on n'a ni le temps ni l'envie de bricoler, pas de panique. Le marché de l'occasion est là et c'est une vraie chasse au trésor. Voyons un peu où chercher. Alors, où est-ce qu'on chine? D'abord les classiques, Le Bon Coin, Facebook Marketplace. C'est la base, on y trouve de tout, à tous les prix. Si on cherche un truc bien précis, un modèle rare, un petit tour sur eBay peut s'imposer. Et puis,
il y a le coin des experts, la référence absolue en France, les forums Néo-Arcadia. Là, c'est du sérieux, on discute et on achète entre passionnés. Et niveau prix, ça donne quoi en ce moment? Eh bien, une borne générique qui fonctionne bien, ça se trouve dans les 150 à 250 euros. Si on veut du costaud, une bonne vieille Joutel par exemple, faut plutôt compter entre 350 et 700. Et puis pour le Graal, les bornes officielles, les Mythic et SNK, là on tape dans les 700 à 1000 euros et parfois plus. Ok, on a vu le budget, la stratégie, le matos, ça fait beaucoup d'infos. Mais concrètement, quand on est devant sa feuille blanche, on fait quoi en premier? Allez, voilà le plan d'action, simple, en quelques étapes. Les 4 premiers pas les plus importants. Primo, définissez le vrai budget en pensant bien à l'aménagement de la pièce. Deuxio, et ça c'est le conseil qui vaut de l'or, allez sur les forums discuter avec des passionnés avant de sortir la carte bleue. Tertio, l'astuce de pro, branchez votre système, votre cerveau, sur une télé. Validez que tout fonctionne avant de couper la première planche. Et enfin, quatrièmement, faites la liste de vos jeux, les 20 ou 30 titres incontournables. C'est ça qui va guider tout le projet. Et pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est cette phrase d'un passionné qui résume tout. C'est plus simple qu'il n'y paraît, le plaisir vient vite et l'envie d'agrandir suit naturellement. Tout est dit, il ne faut pas se laisser impressionner. Finalement, il ne reste plus qu'une seule question, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Alors, quel sera le tout premier high score à s'inscrire sur l'écran de cette future salle d'arcade?